Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Learning, la branche d'Objectif Groupe dédié aux formations. Je suis fier de vous savoir présent à la fin de ce module. Nous allons donc aborder l'outil phare utilisé par les professionnels pour réaliser de magnifiques sélections, de magnifiques extractions d'images ou d'objets sur les différents documents que nous avons à travailler sur Photoshop. Bien évidemment, l'outil en question est l'outil Plume. Le raccourci clavier pour y accéder, c'est P. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rester scotché et on se retrouve directement après ça. Nous sommes donc sur Photoshop. Je suppose que chacun d'entre nous a réussi à ouvrir et à importer une image. D'ailleurs, ce serait drôle de ne pas y arriver. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder dans les précédentes vidéos et nous avons déjà abordé ce sujet. Nous allons donc utiliser l'outil Plume. Comme je vous le disais tout à l'heure, le raccourci clavier pour l'outil Plume, c'est P. Une fois que vous avez l'outil Plume activé, vous allez venir sur votre image et vous allez réaliser des points successifs qui pourront être des points d'inflexion ou bien des points droits en fonction de la courbe de l'image, mais ces points seront assez précis. Vous réaliserez un détourage assez précis. Il vous prendra un peu plus de temps que les autres peut-être pour un début, mais avec le temps, vous vous rendrez compte que c'est un jeu d'enfant pour vous. Vous avez donc la possibilité de travailler dès le départ comme des pros. Parce que je puis vous dire, lorsque vous voulez réaliser des tracés avec davantage de précision, comme des tracés sur des cheveux, des tracés sur des objets métalliques ou autres, des tracés sur des logos, ainsi de suite, des tracés sur des objets de vente que vous voulez mettre sur un e-commerce, c'est intéressant d'utiliser l'outil Plume. Nous revenons donc sur Photoshop. Je vais zoomer mon image. Une fois que l'image est zoomée, je vais juste faire le détourage de la tête. Je fais CTRL+, je zoome encore davantage. Je me rassure que l'outil sélectionné est bien l'outil Plume, avec le raccourci clavier P. Une fois que c'est fait, je me lance dans le détourage. Avec des clics gauche successifs, vous allez sélectionner et à chaque fois maintenir. Je vais zoomer davantage pour avoir une meilleure lisibilité. Vous voyez, vous appuyez, vous maintenez lorsque vous voulez faire des inflexions. Lorsque vous voulez faire des points d'inflexion, vous appuyez avec le clic gauche et vous maintenez. Vous appuyez avec le clic gauche et vous maintenez. À chaque fois, c'est le clic gauche qu'on utilise jusqu'à la fin de notre détourage. Voilà. Je vais y aller comme ça. Appliquez-vous davantage, hein, au mieux, lorsque vous êtes en train de travailler. Appliquez-vous au mieux pour pouvoir maîtriser l'outil et le prendre en main. Parce que comme je vous le dis, c'est un outil qui est très utilisé. CTRL Z, voilà, j'appuie, je maintiens. J'appuie, je maintiens. Voilà. CTRL Z vous permet de revenir sur vos pas lorsque vous faites une erreur au niveau des points d'ancrage. Donc, CTRL Z pour revenir sur vos pas. Lorsque vous faites des erreurs, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Voilà. Et hop, je vais m'arrêter juste à ce niveau, disons-le. Je viens comme ça. Je vais m'arrêter quelque part là. Vous pouvez continuer et vous effectuez le détourage complet. Voilà, c'est fait. Je fais clic droit et je prends définir une sélection. Le rayon de contour, je peux le mettre à 1 ou à 0, ça dépend de vous.
ou à 2, vous pourrez mettre différentes options et vous verrez à quoi ça donne. Je clique donc sur OK. Et quand j'ai cliqué sur OK, je me rassure que je suis fixé sur l'image. Voilà, je suis bel et bien fixé sur l'image. Et là, je vais donc faire CTRL-J pour extraire l'image. J'ai fait CTRL-J et j'ai extrait l'image. Ah, je me rends compte que lorsque j'étais en train de travailler, l'option, au niveau de la barre des options de l'outil plume, c'était l'option forme qui était sélectionnée. Vous, lorsque vous serez en train de travailler, ne prenez pas l'option forme, prenez plutôt l'option tracé pour ce cas de figure. Je vous montrerai plus tard à quoi servent les formes. Donc, vous prenez l'option tracé et ce serait beaucoup plus pratique. Vous n'aurez pas ce détour en rouge. Ou alors, pour rattraper l'erreur, je peux juste revenir sur mes pas. Je viens au niveau de l'historique et je reviens au niveau de la sélection, plus précisément lorsque j'ai fermé le tracé. Quand j'ai fermé le tracé, je me rassure qu'ici, je n'ai rien. Au niveau de la barre des options, je suis toujours avec l'outil plume. Au niveau de la barre des options, je me rassure que le contour est aucun. Voilà, je sélectionne ça, aucun. Le fond, aucun, ça va. Et là, je peux donc cliquer, faire clic droit, définir une sélection. Je clique sur OK. Et maintenant, je me fixe sur l'image en question. Je fais donc CTRL-J pour extraire ma zone sélectionnée. Je cache la précédente et vous voyez que là, on n'a plus de contour rouge. Allez, c'est à ça que nous sert cet outil. Il est assez puissant. Là, à l'instant, vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que c'est encore le début. Vous aurez l'impression que les autres sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus light pour vous. Mais je vous encourage vraiment à maîtriser cet outil qui sera utilisé à 80% dans vos créas. L'outil Plume. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du forum. Faites les différentes activités qui suivent cette vidéo. Réalisez-les afin de pouvoir réellement prendre en main Photoshop. Pour ceux qui nous suivent sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre plateforme de e-learning afin de pouvoir accéder aux différentes activités et les réaliser pour pouvoir monter en compétences. Allez, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous au prochain module. Félicitations à chacun d'entre nous. Bye bye.